Bonjour à toutes et à tous, explorateurs de l'invisible et gardiens des mémoires. Bienvenue sur notre chaîne, où nous levons le voile sur les mystères enfouis de notre passé, là où les traditions séculaires et les murmures des anciens continuent de résonner. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une date emblématique, d'un seuil mystique où les mondes se frôlent. Imaginez un instant le vent qui se lève, portant avec lui non seulement l'odeur des feuilles mortes, mais aussi les échos d'un temps lointain où la frontière entre les vivants et les morts s'amincissait. Le 1er novembre, mes chers amis, n'est pas qu'un jour de recueillement, c'est une nuit de puissance insoupçonnée où chaque geste, chaque pensée peut ouvrir une porte ou la sceller à jamais. Préparez-vous à découvrir les secrets de ce jour où les ancêtres veillent, les esprits s'éveillent, et les conséquences de nos actes peuvent être d'une portée inattendue. Ce jour, que nous connaissons principalement sous le nom de Toussaint, est bien plus qu'une simple fête chrétienne. Il marque une transition profonde, une charnière entre l'abondance de l'été et l'introspection de l'hiver. Dans le calendrier populaire, il est souvent perçu comme le jour des morts, bien que cette appellation renvoie plus précisément au 2 novembre. Pour nos ancêtres, c'était le moment où les derniers feux de l'automne cédaient la place aux longues nuits, où les récoltes étaient rentrées et où l'on se préparait à affronter la saison froide. C'est un jour teinté de mélancolie, de souvenirs, mais aussi d'une étrange, presque palpable, spiritualité. Dans le calendrier chrétien, le 1er novembre est la solennité de la Toussaint, un jour où l'Église honore tous les saints connus et inconnus. C'est une célébration de la communion des saints, une vaste famille spirituelle qui englobe les vivants, les âmes du purgatoire et les bienheureux au ciel. Les fidèles se tournent vers ces figures exemplaires, ces amis de Dieu, pour solliciter leur intercession. On prie pour la guérison, pour la fertilité de la terre, pour la protection des foyers, pour la sagesse et pour le salut des âmes. C'est un jour d'espérance où l'on se souvient que la mort n'est pas une fin, mais un passage vers une autre forme de vie. Pourtant, sous cette couche de piété chrétienne, subsistent des racines bien plus anciennes, des résonances d'un passé païen, où la nuit du 31 octobre au 1er novembre portait un nom différent et une signification tout autre, Samhain. C'est de là que proviennent de nombreuses croyances et interdits qui perdurent encore aujourd'hui. Pour comprendre pleinement la portée mystique de cette journée, nous devons voyager loin dans le temps, jusqu'aux brumes de l'ancienne Celtie, il y a des milliers d'années. C'est là que prend racine Samhain, une fête celtique majeure, marquant la fin de l'été et des récoltes, le début de la saison sombre de l'année. Pour les Celtes, l'année était divisée en 2 moitiés, la saison claire associée à la vie et la fertilité, et la saison sombre liée à la mort et au repos. Samhain, qui signifie fin de l'été, était le moment où ces 2 saisons se rencontraient, mais aussi le jour où la frontière entre le monde des vivants et celui des morts devenait extraordinairement mince, presque transparente. Imaginez les druides, les prêtres et sages celtes, rassemblant leur peuple autour d'immenses feux de joie. Ces feux n'étaient pas de simples divertissements, ils étaient sacrés, ils servaient à purifier, à éloigner les esprits maléfiques, mais aussi à symboliser le soleil mourant et la renaissance à venir. Les troupeaux étaient rentrés, des pâturages d'été pour passer l'hiver à l'abri, les dernières provisions étaient stockées. C'était un moment de bilan, de gratitude pour les récoltes passées et d'inquiétude pour la survie future. Durant cette nuit de Samhain, on croyait que les âmes des défunts pouvaient revenir visiter leurs anciens foyers, cherchant réconfort, ou parfois tourmentant les vivants. Pour les accueillir, on laissait de la nourriture et des boissons sur le pas de la porte, des offrandes destinées à apaiser ces visiteurs d'outre-tombe. Mais les esprits n'étaient pas toujours bienveillants. Pour se protéger des entités maléfiques qui pouvaient franchir le voile, les Celtes portaient des déguisements effrayants, espérant se fondre parmi eux et les tromper. C'est de ces pratiques que découlent de nombreuses traditions d'Halloween qui, bien que souvent perçues comme américaines, trouvent leurs racines profondes en Europe. Avec l'avènement du christianisme, l'Église, incapable d'éradiquer ces croyances profondément ancrées, a cherché à les christianiser.
Au 8e siècle, le pape Grégoire III a décrété le 1er novembre comme la Toussaint, une célébration des saints, martyrs et confesseurs de Dieu. Puis, au Xe siècle, l'abbé Odilon de Cluny instaura le jour des morts le 2 novembre, pour prier spécifiquement pour toutes les âmes des défunts. L'objectif était clair, détourner les fidèles des pratiques païennes de Samhain et les orienter vers la prière et la commémoration chrétienne. Cependant, malgré ces efforts, l'échaud de Samhain n'a jamais complètement disparu. Le besoin ancestral de se souvenir des morts, de leur rendre hommage et de se protéger des forces invisibles, a simplement muté, se fondant dans les nouvelles traditions. Ainsi, la Toussaint et le jour des morts sont devenus des jours où le souvenir et la spiritualité s'entremêlent intimement avec les anciennes peurs et espérances d'un monde où les esprits ne sont jamais loin. Le 1er novembre est un jour où le monde s'exprime par des signes, des murmures que seuls ceux qui savent écouter peuvent interpréter. Soyez attentifs, car la nature et l'invisible nous envoient des messages. Les signes du ciel et de la terre. Si la Toussaint est pluvieuse, la moisson de l'an prochain sera abondante. L'eau, symbole de fertilité et de purification, promet une terre nourricière. La pluie en ce jour sacré est une bénédiction, un signe que les ancêtres et les esprits du cycle de vie de mort veillent sur la prospérité future. Un ciel clair et ensoleillé le 1er novembre annonce un hiver doux et un bel été à venir. Les anciens croyaient que la clarté du ciel permettait aux âmes de voyager plus facilement vers la lumière et que cette sérénité se reflétait sur les saisons. Si les feuilles ne sont pas encore tombées des arbres à la Toussaint, l'hiver sera long et rigoureux. C'est un signe que la nature retient son souffle, un déséquilibre dans le cycle naturel qui présage des difficultés. Du vent du nord ce jour-là prédit un hiver froid et sec. Le vent est porteur de l'énergie du monde spirituel. Un vent du nord est souvent associé aux souffrances et aux épreuves. Voir une chouette ou un hibou voler de jour le 1er novembre est un présage de grands changements ou même de malheur familial. Ces oiseaux, gardiens des ténèbres, ne devraient pas se montrer en pleine lumière sans raison profonde. Ils sont des messagers de l'autre monde. Si une chandelle allumée sur une tombe s'éteint subitement sans vent, c'est un signe que l'âme du défunt n'est pas en paix ou cherche à communiquer. C'est un appel, un besoin d'attention ou de prière supplémentaire. Trouver une pièce de monnaie en ce jour est un signe de bonne fortune et de protection des ancêtres. C'est une bénédiction tombée du ciel, un petit trésor qui vous rappelle que vous êtes guidé et soutenu par ceux qui vous ont précédé. Les songes de la nuit. La nuit du 1er novembre, les rêves sont des fenêtres ouvertes sur l'âme et sur l'autre monde. Ils sont souvent plus vifs, plus symboliques et chargés de sens. Rêver de vos défunts proches, c'est le signe le plus commun et souvent le plus réconfortant. Vos ancêtres viennent vous rendre visite, non pour vous effrayer, mais pour vous offrir guidance, protection ou simplement pour vous faire savoir qu'ils veillent. Si le défunt vous parle, écoutez attentivement, son message est important. Rêver d'une lumière éclatante ou d'un feu purificateur indique la paix pour les âmes et la purification pour le rêveur. C'est un signe d'espoir, de renouveau et de protection divine. Rêver d'eau calme et limpide symbolise la sérénité émotionnelle et la purification de l'esprit. Si l'eau est trouble ou agitée, cela peut indiquer des tourments intérieurs ou des émotions non résolues liées au passé. Rêver de vieux arbres ou de racines représente votre connexion à vos origines, à votre lignée familiale. Cela peut signifier un besoin de vous reconnecter à vos racines ou un message de vos ancêtres sur l'importance de la stabilité et de la tradition. Rêver de porte ou de seuil suggère un passage, une transition dans votre vie. Une porte ouverte symbolise de nouvelles opportunités, une porte fermée, des défis à surmonter ou des fins de cycle. Ceux qui viennent au monde en ce jour. Ceux qui naissent le 1er novembre sont marqués par une sensibilité particulière, un lien profond avec le mystère et l'invisible. Ce sont souvent des âmes anciennes, dotées d'une intuition exceptionnelle et d'une sagesse innée qui dépasse leur âge.
Leur caractère est souvent réfléchi, introspectif, parfois teinté d'une douce mélancolie. Ils possèdent une grande empathie et une capacité naturelle à comprendre les émotions des autres. Ce sont des êtres profondément spirituels, attirés par la philosophie, l'art et les sciences occultes. Ils ont une force intérieure remarquable, une résilience face aux épreuves, car ils perçoivent la vie et la mort comme des cycles interconnectés, non comme des opposés. Leur chemin de vie est souvent celui de la transformation, de la guérison et de la transmission de la sagesse. Ils peuvent être d'excellents conseillers, des artistes inspirés ou des guides spirituels, porteurs d'une lumière apaisante dans le monde. Cependant, leur grande sensibilité peut aussi les rendre vulnérables aux énergies négatives. Il leur faut donc apprendre à se protéger et à canaliser leurs dons. Les prénoms. Honoré. Le 1er novembre étant la Toussaint, il n'y a pas un seul saint spécifique, mais tous les saints sont célébrés. Par conséquent, chaque personne portant un prénom de saint est honorée en ce jour. Cependant, si nous devions en choisir un pour illustrer la richesse des caractères, nous pourrions évoquer Honoré. Honoré. Ce prénom du latin honoratus signifie honorer ou respecter. Les personnes portant ce prénom sont souvent perçues comme dignes de confiance, intègres et dotées d'un grand sens du devoir. Elles attachent une importance particulière aux valeurs morales et à la justice. Leur présence est souvent rassurante et elles sont appréciées pour leur sagesse et leur capacité à conseiller avec bienveillance. Un honoré est souvent un pilier pour son entourage, quelqu'un sur qui l'on peut compter. Le 1er novembre est un jour d'action, un moment privilégié pour se connecter à l'héritage de nos ancêtres et pour honorer le cycle de la vie et de la mort. Voici les rituels essentiels pour traverser cette journée avec respect et intention. 1. Le rituel de la visite aux sépultures. C'est la tradition la plus répandue et la plus emblématique de la Toussaint en France. Objectif: honorer la mémoire des défunts, entretenir le lien avec eux, montrer son respect et son amour et s'assurer que leurs âmes sont en paix. Ce qu'il faut: des chrysanthèmes, ces fleurs d'automne, avec leurs couleurs vives et leur capacité à fleurir longtemps, sont devenues le symbole par excellence de la Toussaint en France. Elles représentent la longévité, le souvenir et la continuité de la vie malgré l'arrivée de l'hiver. Des bougies ou des lanternes, la lumière symbolise l'âme du défunt, un guide pour les esprits et une flamme d'espoir pour les vivants. Des outils de nettoyage, brosse, chiffon, eau pour nettoyer la tombe. Quand et comment procéder? Idéalement dans la matinée ou l'après-midi du 1er novembre. Nettoyer soigneusement la sépulture, enlever les herbes folles et la saleté. Une tombe propre est un signe de respect et d'attention. Ensuite, disposer les chrysanthèmes avec soin. Enfin, allumer la bougie ou la lanterne. Que faire après? Prenez un moment de recueillement, de silence. Adressez une prière ou simplement des mots affectueux à vos défunts. Remerciez-les pour ce qu'ils vous ont apporté. C'est un moment intime de communication où la pensée et l'intention sont primordiales. 2. Le rituel de la chandelle à la fenêtre. Une tradition plus discrète mais tout aussi puissante, héritée des anciennes pratiques de Samaïn. Objectif: guider les âmes des défunts qui pourraient errer et chercher leur chemin, les inviter à la paix du foyer sans les troubler. Ce qu'il faut: une bougie blanche ou de couleur claire, une coupelle ininflammable pour la poser. Quand et comment procéder? Au crépuscule du 1er novembre. Placez la bougie sur le rebord d'une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Allumez-la et laissez-la brûler le plus longtemps possible en toute sécurité. Texte ou intention: tandis que la flamme danse, vous pouvez murmurer: flamme sacrée, guide la voie, que les âmes errantes trouvent la paix. Protège mon foyer et mes proches en cette nuit où les voiles sont minces. C'est un acte de bienveillance et de protection. 3. Le repas familial et les offrandes silencieuses. La nourriture a toujours été au cœur des célébrations et des rituels, un symbole de vie et de partage. Objectif: renforcer les liens familiaux, honorer la lignée des ancêtres par le partage d'un repas copieux et chaleureux,
les traditions culinaires. En France, il n'y a pas un plat unique et universellement établi pour la Toussaint, mais on privilégie souvent les plats d'automne. Soupe à la courge, pot-au-feu réconfortant, gibier, pommes de terre et légumes de saison. Dans certaines régions, des pains spécifiques sont encore préparés, le pain des morts ou la brioche des morts, comme en Corse avec le panoudi morti, symbolisant la vie qui renaît ou l'offrande aux défunts. Ces pains sont souvent enrichis de fruits secs, de miel ou d'épices. Les biscuits en forme d'osselet ou de tête de mort, souvent appelés osselets de la Toussaint ou doigts de sorcière pour Halloween, peuvent aussi être préparés, un rappel direct de la mortalité. Le petit geste d'offrande. Avant de commencer le repas, vous pouvez déposer une petite portion de chaque plat dans une assiette séparée, la placer dans un coin calme de la maison ou même à l'extérieur. C'est une offrande symbolique à vos ancêtres, un moyen de les inclure dans votre repas et de partager l'abondance. 4. Le rituel de protection du foyer, pour se prémunir des esprits malveillants qui pourraient profiter de la porosité des mondes. Objectif: créer une barrière protectrice autour de votre maison et de ses habitants. Ce qu'il faut: du sel de mer purificateur, des herbes séchées comme le romarin, protection, le thym, courage, ou la rue, éloigne le mal. Quand et comment procéder au coucher du soleil? Saupoudrer une fine ligne de sel sur le pas de toutes les portes et les rebords de fenêtres. Vous pouvez aussi attacher un petit sachet d'herbes séchées au-dessus de l'entrée principale. Intention. En faisant cela, visualisez un bouclier invisible se formant autour de votre foyer, repoussant toute énergie négative et n'autorisant que la paix et la lumière à entrer. Le 1er novembre, jour où les voiles entre les mondes sont les plus minces, est aussi un jour où les interdits sont nombreux et les conséquences de leur violation potentiellement lourdes. Les anciens, par sagesse et par crainte, ont établi ces règles pour protéger les vivants et respecter les morts. 1. Interdiction de manquer de respect aux défunts ou à leur mémoire. La raison mystique. En ce jour particulier, les âmes des défunts sont proches. Toute forme d'irrespect, parler en mal d'eux, profaner une tombe, ignorer leurs souvenirs, est perçue comme une provocation directe qui peut attirer leur colère ou leur tristesse. Les conséquences. Selon les croyances, cela peut entraîner de la malchance persistante, des cauchemars récurrents, des maladies inexpliquées, ou même la hantise de votre foyer par une âme agitée et rancunière. 2. Interdiction d'entreprendre de nouveaux projets importants. La raison mystique. Le 1er novembre est un jour de fin de cycle, fin des récoltes, début de l'hiver, fin de vie symbolique. Il est considéré comme un temps d'introspection et de deuil, non de commencement. Tout ce qui est initié en ce jour est voué à l'échec ou à être entaché de malchance. Les conséquences. Un mariage pourrait être malheureux, une entreprise démarrée ferait faillite, un voyage entrepris serait semé d'embûches. Il est sage d'attendre des jours plus propices au nouveau départ. 3. Interdiction de faire des transactions financières importantes, de prêter ou d'emprunter de l'argent. Chita. La raison mystique. L'argent est une énergie. En ce jour où les énergies sont instables et où le monde matériel est moins ancré, les transactions financières sont risquées. Prêter de l'argent pourrait signifier que vous ne le reverrez jamais ou qu'il portera malheur. Emprunter vous lierait à une dette karmique. Les conséquences. Pertes financières inattendues, endettement qui s'éternise ou même des disputes familiales autour de questions d'argent. Il est préférable de garder son patrimoine stable ce jour-là. 4. Interdiction de faire de gros travaux ménagers ou des travaux de jardinage intensifs. La raison mystique. Ces activités bruyantes ou exigeantes sont jugées irrespectueuses du caractère solennel du jour. Le bruit et l'agitation pourraient troubler le repos des âmes ou éloigner les esprits bienveillants. De plus, travailler la terre ce jour-là, juste après les récoltes, serait épuisant pour la terre elle-même, la privant de son repos. Les conséquences. Fatigue inexpliquée, petits accidents domestiques, ou le sentiment que votre labeur est vain, car le travail effectué ce jour-là n'apporterait aucun fruit durable. 5.
Interdiction de tuer les araignées ou les insectes qui entrent dans la maison. La raison mystique. En ce jour, on croit que les âmes des défunts ou les esprits peuvent prendre la forme d'insectes, en particulier d'araignées, pour visiter leurs proches. Tuer une araignée pourrait signifier tuer l'âme d'un ancêtre ou un messager. Les conséquences, attirer la malchance, la perte d'une proche, ou provoquer la colère des esprits qui pourraient bien se venger par des désagréments quotidiens. Mieux vaut les raccompagner dehors avec douceur. 1.6. Interdiction de laisser les portes et fenêtres ouvertes toute la nuit. La raison mystique. Bien qu'il soit bon d'ouvrir les fenêtres quelques instants pour laisser entrer l'énergie et permettre aux esprits de passer au coucher du soleil, les laisser ouvertes toute la nuit inviterait des entités indésirables ou des esprits malveillants à pénétrer le foyer sans protection. Les conséquences, perturbation du sommeil, cauchemars, sensation de présence oppressante ou même des événements étranges et inexpliqués dans la maison. 7. Interdiction de se couper les cheveux ou les ongles. La raison mystique. Les cheveux et les ongles sont considérés comme des extensions de notre corps, portant notre énergie vitale. Les couper en ce jour de transition et de porosité symboliserait une perte de soi, une diminution de la vitalité ou une rupture du lien avec son âme. Les conséquences, faiblesse physique, perte d'énergie ou le sentiment d'être décousu et vulnérable aux influences extérieures. 8. Interdiction de boire de l'alcool ou de faire la fête de manière excessive. La raison mystique, la Toussaint est un jour de recueillement, de respect et de sobriété spirituelle. L'excès et la frivolité sont jugés irrévérencieux envers les défunts et le caractère sacré de la journée. Cela pourrait attirer des énergies légères et perturbatrices. Les conséquences, malchance, disputes inexpliquées ou un sentiment de vide et de remords le lendemain. 9. Interdiction de se plaindre ou d'exprimer de la rancœur. La raison mystique. Les émotions négatives, surtout en ce jour sensible, peuvent être amplifiées et attirer des entités de basse vibration. Les esprits proches peuvent percevoir ces sentiments et s'en nourrir ou être attristés par votre état d'esprit. Les conséquences. Une spirale de négativité, des conflits qui s'enveniment ou le sentiment d'être constamment drainé de votre énergie positive. 10. Interdiction de jeter de l'eau sale ou des ordures après le coucher du soleil. La raison mystique. Une fois le soleil couché, les esprits sont plus actifs. Jeter de l'eau sale ou des déchets à l'extérieur pourrait involontairement asperger ou insulter une âme errante qui passe, la rendant hostile ou irritée. Les conséquences. Petits désagréments quotidiens, objets qui disparaissent ou une sensation générale de malheur qui s'attache à votre foyer. Mes chers amis, le 1er novembre est un jour d'une puissance unique, un moment où le temps semble s'étirer et où les frontières s'estompent. Puissiez-vous accueillir ce jour avec sagesse, respect et une profonde connexion à l'héritage de ceux qui nous ont précédés. Que les traditions vous guident et que la lumière de vos intentions illumine le chemin de toutes les âmes. Prenez soin de vous et de vos souvenirs.